tous. L'association Les 5 Saisons de Colmar vous remercie d'être là. Merci à Magali Surne, maire de Colmar, et à toute son équipe municipale, les services techniques dont la collaboration étroite a permis la réalisation de ce festival, ainsi que l'Office du tourisme de Colmar, que soient remerciés ici Gilles Gravier, Audrey, Stéphanie. Je tiens à remercier toutes les institutions qui nous ont aidés financièrement, le conseil régional, le conseil départemental représenté ici par Alberte Vallée, que je ne vois pas, qui est là, qui représente également la commune d'Alos. La communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, Serge Prato, son président, et Alain Delso, vice-président, responsable de la commission culture, qui se sont absentés. Les municipalités de Colmar, d'Alos et de Villars-Colmar pour leur aide matérielle et logistique et la mise à disposition de gîtes. L'association se félicite du partenariat très étroit établi avec le réseau des médiathèques du Haut-Verdon, conduit par Carole Ballet et ses bénévoles, et avec Agriculture Fabri de Péresque, son président ici présent, Gérard Schmitt-Valla, Jennifer et Emmanuel. A noter que cette année, Agriculture a organisé une expérience d'animation à bord du train des Pignes depuis Nice et Digne, mettant ainsi à contribution la régie des chemins de fer de Provence, lien déterminant de notre vallée vers Nice et Digne, nos deux portes vers l'ailleurs. Nous les remercions. Ce 4e festival du livre, Les Feuilles d'automne, est organisé par l'association Les 5 Saisons de Colmar, créée en 2012 au sein de la librairie des Pléiades par une poignée d'amoureux du livre et des mots. Aujourd'hui, l'association est portée par une centaine d'adhérents, 9 administrateurs. Je tiens à remercier ici le bureau, Annie Pujol et Charlie Benvenuto pour leur engagement sans faille. Les bénévoles qui répondent présents à chaque manifestation, acteurs indispensables à leur déroulement, sans eux rien n'est possible. Que soient ici remerciés ceux d'entre eux qui hébergent si gentiment nos invités. Enfin, chaque année, le Festival du Livre choisit un thème de réflexion qui sert de guide au choix de ses invités. Cette année, c'est autour du thème « Mouvement des hommes, migration des idées ». Pour parler de l'exil, du devoir partir, au voyage, à l'accueil, à la vie nouvelle, à la bienveillance. Nous avons tout au long du mois d'octobre donné la parole à des acteurs, des lecteurs, des musiciens, des sociologues, depuis Lafou-d'Alos, Alos, Colmar, Villars, Beauvezet et Saint-André, et échanger autour de ces liens indispensables aux hommes qui font vivre un territoire, le nôtre, Alpes, Provence, Verdon, source de lumière. Programme épuisant, mais ô combien réjouissant, puisqu'environ 400 personnes ont assisté à ces divers événements. Place maintenant au Salon du Livre, proprement dit, qui accueille des éditeurs, 8, Almanach, Schum, Élan Sud, L'Irabelle, L'Élisière, Parole, Vendelot, Giovanna, et leurs auteurs. La librairie des Pléiades et une nouvelle venue au salon, Les Choguettes, que nous sommes heureux d'accueillir, presse et librairie de Colmar que nous accueillons pour la première fois en cette manifestation pour nous faire découvrir une autre forme d'écriture, mais aussi deux prestigieux auteurs, Alexis Génie, prix Goncourt 2000, et Emmanuel Rubin. Deux tables rondes, une lecture débat, un atelier BD avec Christian Darras et jeunesse avec Olivier Heim. Ces artisans graveurs et relieurs et nos invités exceptionnels, SOS Méditerranée, Amnesty International. Cécile Nicolino, de l'association Les Amis de Chandourène, qui accompagne les demandeurs d'asile. La médiathèque, toujours présente à nos côtés dans les manifestations, et surtout auprès des jeunes par un travail permanent avec les écoles. Les jeunes auront, après l'apéritif, leur coin jeunesse, avec des contes, des kamishibai et des livres. Allez visiter aussi la caravane à pois rouges et blancs, aménagée par Carole à l'extérieur, juste à côté. Je vous souhaite de belles et riches rencontres littéraires, et je laisse la parole à Hugues Bézot, 3e adjoint responsable culture de la commune de Colmar. À tous, à chacune et à chacun. Mouvement des hommes, migration des idées. Le mouvement est le propre de la vie. Les déplacements sont à l'origine de l'humanité, à l'essence des civilisations, à la naissance des mythes fondateurs, culturels et religieux,
nourrissant l'histoire des hommes, véritable levain des histoires et des conflits internationaux, nationaux, régionaux, voire locaux. Qu'ils soient mouvements collectifs sous forme d'exode et de migration, mouvements individuels sous forme de voyage, d'exil et de fuite, ces déplacements contraints ou subis, prophétiques ou initiatiques, volontaires ou résignés, constituent de terribles drames, de formidables sagas, des rédemptions, parfois. La figure du déplacé, de l'exilé, hante la littérature depuis ses origines. Ulysse, Adam et Ève, Moïse sont chacun à leur manière des exilés. Contraints de partir hors de leur terre d'origine, ce voyage sans retour devient le cœur de leur histoire. L'exil touche bien sûr aussi des écrivains, de Socrate à Ovide, à Hugo, à Zweig. L'exilé est d'abord un banni, un exclu d'un groupe humain pour lequel il représente une question et un danger. Mais s'éloigner, est-ce pour autant se taire? En d'autres mots, l'exil tarit-il une œuvre, comme celle de l'exilé Rimbaud? Ou au contraire, la nourrit-il? De quelle expérience singulière l'exilé est-il porteur? Et l'inspiration que provoque la solitude ne permet-elle pas d'étendre à toute forme d'aliénation la notion d'exil, de voir en tout écrivain un exilé? Dans tous les cas, c'est une sorte de renaissance, doublée d'un deuil. L'exil n'est pas une fuite, il demande de l'audace, du courage, parfois de la chance. Pour l'écrivain, l'exil devient un matériau, une réflexion sur soi, sur les autres, sur son pays, sur le monde. D'abord exclusion, cette séparation physique amène dans le meilleur des cas à l'intégration. Elle entraîne surtout une perte de repères. On devient apatride, voire citoyen du monde. On s'intéresse à une nouvelle culture, on apprend une autre langue. L'exilé voit son pays d'origine avec du recul. D'une certaine manière, il le comprend mieux, en tout cas différemment. Il nous apprend ainsi à mieux le percevoir. La curiosité naturelle de l'écrivain, son intérêt pour l'ailleurs, l'amène peut-être plus aisément que d'autres à l'exil. Il n'en souffrira pas moins du mal du pays, mais en compensation, trouvera matière à nourrir son œuvre. Dans l'histoire de la littérature, on ne compte plus les exilés. La France, longtemps terre d'accueil, en a recueilli un grand nombre. Rilke et Junger, d'origine allemande. Joyce et Beckett, irlandaise. Cioran et Ionesco, roumain. Michaud et Yourcenar, belge. Oscar Wilde, anglais, mort à Paris. Cortázar, argentin. Kundera, tchèque, et tant d'autres, qui sont des gloires de la littérature française. La plupart des grands écrivains américains s'exilèrent eux-mêmes en France pour y trouver l'inspiration. Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, Henry Miller. Laurence Durel s'était retiré en Grèce avant de finir ses jours en Provence. Joseph Conrad, un Polonais, d'abord exilé en France, s'est établi en Grande-Bretagne et devint l'un des plus grands écrivains de langue anglaise. La France elle-même compte parmi ses plus grands écrivains des exilés célèbres. Rappelons-nous, Victor Hugo à Bruxelles, à Jersey, à Guernesey pendant 20 ans. Stendhal en Angleterre, en Italie, Chateaubriand un peu partout, Céline en Allemagne et puis autres. Respectueux de sa tradition, le paysage littéraire français a continué à accueillir au cours des dernières décennies des exilés de tous horizons, et pas seulement francophones. Algérie, Maroc, Congo, Cambodge, Chili, Cuba, Égypte, Espagne, Bosnie, Italie, Russie, Japon, Liban, Rwanda, Somalie. En s'appropriant notre langue, ces exilés la réinventent, l'enrichissent, la transmettent. Ils sont de plus en plus nombreux à en être récompensés par les prix littéraires les plus prestigieux, Goncourt, Renaudot, Médicis, Interallié. Et, reflet de cette révolution, certains d'entre eux ont même obtenu l'immortalité en étant intronisés à l'Académie française, comme la Belge, Marguerite Yourcenar, puis l'Algérienne, Assia Djebar, et le Libanais, Amin Mahalouf. Il ne serait pas exagéré de dire que l'exil, volontaire ou involontaire, a enrichi la littérature française, mais également la littérature mondiale. Ne l'oublions pas. Et ce salon, ses éditeurs et ses auteurs, sont là, pour en être le vivant témoin. Merci beaucoup. Je voudrais remercier et féliciter tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cette manifestation. Tous ceux qui font partie de l'association des 5 saisons, patronnée par Daniel, Charlie, entre autres. La migration, quel beau thème
d'actualité. Celle-ci est souvent pratiquée par la faune, afin de se nourrir en priorité. Quand cela concerne les moutons, nous l'appelons la transhumance. Il y a aussi des femmes et des hommes qui font ces voyages, les migrants, personnes à part entière, obligées de s'éloigner de leur pays à cause du changement climatique, de la faim, de la peur, etc. Et ceci est dû souvent à l'irrespect, à l'intolérance et à l'ignorance de certains. Alors je vais envoyer un petit message. Alors ouvrons notre cœur, notre porte, notre livre. Je vous remercie d'avoir écouté ce petit message. Je vous souhaite une belle journée et surtout soyez heureux. Je remercie Madame la conseillère départementale d'être présente ici. Je suis ravie d'accueillir Monsieur le conseiller départemental nouvellement élu Thierry Collomb, maire de Saint-Julien-du-Verdon, qui est bien sûr le bienvenu dans la vallée du Haut-Verdon, c'est la sienne aussi. Et donc je suis ravie, Thierry, que tu sois présent à cette manifestation. Merci, vraiment. Je vais également remercier les maires et les élus présents, nombreux. Aussi également les éditeurs, auteurs, partenaires, bien sûr l'association Les 5 Saisons. Donc merci à vous. Je vais excuser Monsieur le sous-préfet Christophe Duverne, Monsieur Alain Delceau qui est le vice-président de notre commission culture de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, source de lumière, cette belle communauté de communes qui regroupe aujourd'hui 41 communes dont nous sommes. Je vais excuser également son président, Monsieur Serge Prateau, qui lui était excusé, qui ne peut pas être là, qui est le président de cette belle communauté de communes. J'excuse également Madame la vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Eliane Bareil, et Monsieur le président du conseil départemental, René Massette, nouvellement élu, qui nous transmet tous ses vœux de réussite à cette quatrième édition du Festival du Livre. Il m'a promis qu'il serait là l'année prochaine. Mesdames et messieurs, donc, cette quatrième édition du Festival du Livre Les Feuilles d'Automne doit sa réalisation à l'association Les 5 Saisons. C'est presque la dernière manifestation de l'année. Il y a encore la foire du ski le week-end prochain. C'est vraiment le clap de fin de toutes les manifestations organisées à Colmar-les-Alpes. Et bien que je ne manque pas d'y associer tous ses membres, je souhaite mettre à l'honneur sa présidente, Danielle Lieutier, et Charlie Benvenuto, le trésorier. Je sais le travail que vous faites tout au long de l'année et vous tenez droite cette association. Je vous en remercie vraiment. On vous applaudisse. Je sais combien, et c'est pas neutre Daniel, je sais combien votre démarche d'ouverture et de rassemblement autour de cette manifestation est à souligner, afin que chacun se reconnaisse dans ce moment et que chacun soit dans la construction et le succès de ce festival. Donc merci, merci bien. Je suis un peu émue parce qu'au plus je travaille avec Daniel et Charlie, au plus ce sont des gens qui sont très très attachants et donc c'est difficile d'être à la hauteur avec eux. Votre implication est entière et je vous assure de tout le soutien de la commune de Colmar et du plaisir qui est le mien de collaborer avec vous. Ce rendez-vous, à cette période où la nature n'est que or et flamboyance, est toujours ponctué par la chaleur d'une rencontre, le plaisir d'une discussion, le partage du savoir. D'autant que le thème retenu cette année pose question. Si les changements de lieu de vie affectent les êtres humains, comment pourrait-il en être autrement de leurs idées? C'est à l'occasion des tables rondes, des lectures que la lumière sera peut-être faite. Je vous adresse à tous, en tout cas, acteurs de cette quatrième édition, résidents, permanents, secondaires, et j'en vois beaucoup, ou visiteurs, une belle journée à Colmar-les-Alpes et je souhaite un franc succès aux Feuilles d'Automne.